Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans ce mois béni qui est le mois de Ramadan. Un mois où Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi aux autres mois de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait dans ce mois-ci une nuit qui est différente des autres nuits dans l'année, qui est Laylatul Qadr. Et dans cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran al-Karim. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, les masahif que nous avons à la maison sont constitués de 114 sourates. 114 sourates. La première sourate, et je ne parle pas de la révélation, mais la première sourate que nous avons dans le mushaf, c'est la sourate Al-Fatiha. C'est la sourate l'ouverture. Et cette sourate-là, elle possède énormément de noms. Parmi elles, il y a Ummul Kitab, il y a Al-Shifa et d'autres noms qu'elle possède cette sourate-là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la récitation de cette sourate. Il faut savoir que pour chaque musulman, cette sourate-là doit être connue par cœur, car le musulman est censé de la réciter 17 fois par jour dans ses prières quotidiennes. Donc, on se doit de la connaître par cœur. Il faut savoir que je peux utiliser n'importe quelle sourate dans mes prières, mais la sourate Al-Fatiha doit être obligatoire. Dans chaque unité, lors de la prière, chaque unité, je suis censé de réciter cette sourate obligatoire. Si je ne récite pas la sourate Al-Fatiha, ma prière n'est pas valide. Donc voilà, nous allons, bi'idnillah, apprendre ensemble cette sourate-là, car parfois il y a des erreurs qui sont commises par nos frères et nos sœurs. Donc je vais la réciter, Inch'Allah, et si vous pouvez aussi la réciter derrière moi, mais l'essentiel ici c'est de faire très attention à certaines lettres qui ne sont pas récitées correctement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, d'abord on va commencer par l'isti'adha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc je dis bien A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc là je dis A'udhu. D'accord? Parfois on entend certains frères ou certains de nos sœurs dire A'udhu. A'udhu. D'accord? C'est pas la lettre Dal ici. Ici c'est la lettre Dhal. Donc je dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je dis là shayta, ta. D'accord? Je dis pas shayta. Je dis shayta. D'accord? C'est une lettre grave, une lettre emphatique. Ici je suis censé d'emphatiser la lettre shaytanir rajim. Pareil pour la lettre Ra. La lettre Ra, elle doit être récitée de cette manière-là. D'accord? On l'emphatise. Donc je recommence al-isti'adha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. D'accord? Là je récite la basmala. Bismillahirrah. D'accord? Ici, la lettre Ra est emphatique. Donc, je suis censé de la réciter grave. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Là, j'ai dit quoi? J'ai dit Alhamdu. D'accord? Ici, il y a la Hamza. Parfois, certains de nos frères, même certains de nos sœurs, disent A. Alhamdulillah. D'accord? La Hamza est une lettre amassi. En aucun cas, la lettre Hamza est emphatique.
je suis censé de l'amincir. D'accord? Ça se récite de cette manière-là. Écoutez. D'accord? Si je dis ma, sha, il faut que la hamza ait le même son. Le même son. D'accord? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'accord? Donc faites attention à la hamza. Beaucoup se trompent ici. Beaucoup le récitent d'une manière emphatique. Alhamdulillahi ra. D'accord? Là je dis Rabbi, je dis pas Rabbi. Ra, non. Rabbil Alamin. Pas Al-Alamin. Il y en a certains qui emphatisent la lettre Aïn. Al-Alamin. Non, je dis Al-Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Écoutez bien là. J'ai dit Ar-Rahmanir Rahim. Je ne dis pas O. Je dis parce qu'il y a certains qui disent comme ça. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. وهذا خطأ. Ça c'est une erreur. D'accord? Je dois dire Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Pas Maliki, non. Di, ma. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Là, j'ai bien dit Iyaka et j'accentue. D'accord? J'appuie. Ici, il y a une shadda. J'accentue. Iyaka. Certains récitent comme ça. Iyaka. Non. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط pas si d'accord, c'est la lettre Sad qui est emphatique, d'accord, même si elle a un degré très bas, mais elle reste emphatique. Sirata, et pareil pour la lettre Ta, d'accord, le chemin, Sirata. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. Donc là, je me suis arrêté, mais il est préférable de le réciter d'un coup. D'accord? Il est préférable de réciter d'un coup. Mais là, je m'arrête, c'est juste pour comme ça, on puisse apprendre ensemble. غير المغضوب عليهم. Alors là, il faut emphatiser la lettre Ghayn. Je dis Ra, Ghayri et pas Ghayri. Parfois, certains de nos frères ou de nos sœurs récitent comme ça. Ghayril Ray. Non. La lettre Ghayn, c'est une lettre emphatique. Je dis Ra. Ghayril maghdubi alayhim. Ghayril maghdubi alayhim. D'accord? On dit Ra. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voilà. Faites attention ici, parfois on entend voilà. On entend comme ça. غير المغضوب عليهم ولا. Non, on ne dit pas wala, on dit wala. D'accord? Dis wala, d'accord? غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Donc voilà, mes chers frères et mes chères sœurs, nous allons nous arrêter aujourd'hui jusqu'ici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la récitation doit se réciter de cette manière-là, Inch'Allah. Donc, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قالوا وقالوا ولكني على ثقة بأن ربي إلى التيسير يجري